Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer, nous voici pour votre tirage de lecture intuitive avril 2023. J'espère que vous allez bien. On va aborder ici tous les domaines de vie, vous le savez, le financier, le professionnel, le sentimental. Et puis, on commence ici par une lecture intuitive de l'oracle Mathéès, où la première carte va nous parler de justice, de tout ce qui est administratif. Il peut y avoir vraiment un point d'honneur par rapport à ces énergies-là. Mais la justice nous parle aussi d'équilibre qui peut être recherché dans votre intérieur. Comme si vous aviez besoin d'ajuster certaines choses entre le pour, le contre, le possible, le pas possible, entre ce qu'il y a à jeter ou à garder dans votre vie. Alors, on a cet anneau qui nous parle aussi de se sentir engagé. Je pense qu'avec l'isolement, vous allez pouvoir aussi prendre du temps pour vous mettre en retrait. L'isolement, c'est pas que négatif. Dans le sens, parfois, on peut mettre le holà sur certaines choses et pouvoir un petit peu souffler. Donc cet anneau ici nous parle aussi de signature, il nous parle de contrat et d'engagement par tout ce qui est la justice et administratif. Il y a peut-être une lenteur au niveau des énergies, on va voir comment ça va se finaliser. Bon, au vu de l'élévation du guide, avec l'homme, on aura quelque chose qui va pouvoir se finaliser, se concrétiser. Alors, la stabilité, c'est vrai que j'avais pas fait le rapport, mais c'est une recherche. La stabilité dans son quotidien, s'économiser, tout en faisant plein de choses, vous voyez. Moi, je pense que les cancers, vous étiez à fond, c'est ce que j'ai perçu de vous ces derniers temps. Et vous vous êtes dit, t'inquiète, je gère. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a le retour du bâton dans le sens fatigue, dans le sens remise en question. Il n'y a pas quelque chose de dramatique ici, mais il y a une prise de conscience ici sur ce que doit être votre stabilité. Maintenant, cette stabilité, elle peut être aussi en lien avec la relation. Alors, bien sûr, justice, partir, anneau, isolement. P, j'ai des personnes qui se séparent. Mais c'est quelque chose qui est déjà en cours. Et c'est l'idée de partir pour se soulager, se libérer. Peut-être quitter une personne qui n'était pas faite pour vous. Alors j'en suis consciente, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tous les cancers ne se distancent pas, ne se séparent pas. Ça va être aussi cette idée que vous allez laisser des choses au passé, sans doute sur votre passé. D'ailleurs, le passé ressort énormément pour tous les signes astrologiques de ce mois d'avril 2023. Partir, c'est je laisse des choses derrière moi, dans le brouillard, de la confusion, des énergies négatives, des énergies d'incertitude ou des personnes néfastes pour d'autres, pour pouvoir avancer sur un chemin plus lumineux, plus pétillant, se sentir à nouveau guidé vers un meilleur chemin. Et voilà que l'on retrouve cette paix qui sera positive. Ça me parle de libération avec vous-même, comme s'il y avait un poids en moins, quelle que soit la situation, sentimentale, relationnelle, ou en lien avec une pression administrative ici. Vous allez vous sentir plus léger, plus confiant ici. Il y a cette stabilité qui revient et c'est tant mieux. Alors, le guide, c'est sans doute l'idée qu'il faille communier, s'aligner, se recentrer, faire un temps de pause avec soi-même, se retrouver. Ouais, les cancers, je vous sens avec ce besoin de prendre soin de vous. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes toujours en train de tendre la main, vous savez. Hein, et puis, il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Mais j'en ai parlé déjà le mois dernier. Et je remercie l'abonné qui s'intéressait aussi à l'astrologie, qui m'a fait beaucoup de, on va dire, je ne peux pas dire un roman, mais j'ai apprécié de vous lire de toute manière, sur l'énergie du cancer. Donc c'est vrai que vous avez tendance à donner votre chemise avant de la garder pour vous. Je ne peux que vous comprendre. Mais en même temps, au bout d'un moment, il y a ce besoin de se retrouver, de se ressourcer. C'est peut-être l'ère du printemps, entre guillemets, ramène cette énergie de fraîcheur, où il faut balayer certaines choses au passé, les laisser au passé pour faire un espace d'accueil. Ça, vous pouvez le comprendre parce que vous allez avoir cette capacité de vous retrouver
Et l'élévation, c'est y voir plus clair, c'est se sentir mieux, c'est se sentir plus confiant, et vous retrouvez cette énergie de l'homme qui vous ramène aussi à cette notion d'ambition, de confiance, de force intérieure. Bien sûr, on peut parler d'un homme, mais on va voir comment ça se juxtapose dans les énergies. Alors, j'ai envie ici de prendre le tarot pour voir ce qu'il y avait à travailler, dû à ce manque de stabilité ou quelque chose à régler. Vous avez le pendu. Le pendu, c'est je suis en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis indépendamment lié. C'est pas français ce que je dis. Je suis en attente. Retenez ça. Le pendu va vous dire quoi? Il y a un temps de pause qui est nécessaire aussi. Donc, est-ce que les cancers, vous avez du mal à faire à faire pause sur le bouton de votre vie pour pouvoir souffler? Je pense que c'est ça qui met en avant. Maintenant, le pendu, ça peut être aussi dans une relation, prise de conscience, temps mort, pause break. Mais c'est aussi une période où, pour d'autres, vous étiez en attente de quelque chose de l'autre. J'ai envie de vous dire, on est mieux servi que par soi-même, mais en même temps, dans un couple, on est deux. Donc on va voir comment chacun va amener la responsabilité par rapport à l'autre. Donc ça, on le verra dans la deuxième partie de cette guidance. Donc on a vu qu'il y avait un sentiment de libération avec cette possibilité d'agencer certaines choses dans votre vie. Ce sentiment de paix, eh ben, vous ramène ici à une harmonie. La carte du monde, c'est l'harmonie parfaite en fait. C'est la victoire, le succès, l'accomplissement de votre mieux-être. Je le mettrai comme ça. Bien sûr, ça peut représenter le monde extérieur, les communications, les voyages, les échanges. Il peut y avoir quelque chose pour certains cancers qui est ciblé à ce niveau-là. Voilà, agence de voyage, prévision au niveau d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, prise de hauteur ou temps mort, on va dire. Après, ça se finalise, ça se concrétise. On était en attente de quelque chose et on a la réponse. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors, sur le domaine financier, on a vu que les finances pouvaient aussi apparaître ici avec l'anneau. On va l'approfondir avec le petit nœud normand. Sur les finances, pour vous, les cancers, nous avons la cigogne, déménagement, changement. Changement dans les finances. On peut parler d'une maman, on peut parler d'une somme d'argent par rapport à la grossesse. Il y a des changements d'humeur ici parce que vous êtes en attente d'un verdict et d'une réponse. Il y a des cancers qui peut-être veulent s'engager sur quelque chose qui génère des frais en lien avec la médiumnité, la créativité, ça peut être une activité, un loisir, ou voilà, divers domaines dans la spiritualité, la voyance. Je prends l'exemple, vous décidez de vous former à l'astrologie, bah oui, ça coûte des sous, vous voyez, ça peut être un exemple. Bon, la lune et la cigogne nous parlent de remous émotionnels. Ça peut être aussi des craintes et des peurs qui sont mises en avant parce qu'il n'y a pas cette réponse qui se fait de suite. Mais le cœur pourra vous réjouir et vous ramener à des émotions positives, à cette notion de confiance qui revient ici. D'ailleurs, si j'additionne ces trois cartes dans la valeur, on a le soleil. Donc le soleil, ça va être un éclaircissement, donc la réponse que vous attendiez sera émise, sera reçue. Et puis le soleil, c'est l'abondance qui revient, c'est la confiance aussi, malgré les doutes. Alors, sur le plan professionnel, les amis cancer, vous allez avoir ici l'encre, qui va être un CDI, ça nous parle aussi de stabilité. Nous avons la croix, qui nous parle d'une petite déception, et la lettre, qui nous parle de mauvaises nouvelles. Alors, peut-être que vous étiez en train de vous dire « je vais signer mon CDI », mais ça ne va pas se faire finalement sur ce mois d'avril. Vous étiez aussi en train d'attendre une réponse, mais je ne peux pas mentir, hein, on a la croix et la lettre, c'est une mauvaise nouvelle. Et je pense que ça peut toucher des nouvelles, mais aussi cette notion de communication dans le domaine professionnel, où vous pourriez avoir du mal à vous faire comprendre. Donc, on va regarder ici.
J'ai le domaine de l'enfance. Alors, peut-être que je vais aller sur une notion un petit peu plus précise. Les cancers, des cancers qui travaillent dans le milieu de l'enfance, ça peut être je perds un contrat, je suis auxiliaire, comment on peut dire ça? Oui, nounou, asthmate, je perds un contrat. Voilà, il y a une stabilité qui est mise à mal. C'est pas un chaos, hein, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. Parfois, il y a des contrats qui sautent. J'ai pris l'exemple aussi. On a l'encre pour tous les cancers qui travaillent, c'est ce qui est ancré, peut-être un comportement, une habitude, l'entreprise qui peut recevoir une mauvaise nouvelle. Voilà. Donc ne le prenez pas à 100%, on est dans un tirage général. Mais je ne peux pas vous lancer les paillettes puisque cette croix, ça reste une croix. J'aurais pu vous dire, ah, on garde la foi, etc. Bon, pour le coup, je ne sens pas comme ça. Je ne peux pas mentir. De toute manière, on a le 9 et le 6, ça nous donne 15. 15 dans le petit Lenormand, c'est le patron, c'est le cadre, où on peut recevoir cette notion de mauvaise nouvelle. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous aviez demandé. Vous vous demandez, tiens, je veux faire un mi-temps, on vous dit, bah non, Jocelyne, c'est pas possible. Le mi-temps, là, faut attendre 3-4 mois parce que là, c'est pas en ce moment que ça peut se faire. Vous voyez, c'est pas forcément la fin de tout. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Au niveau de la santé, des cancers, on va avoir ces deux cartes-là, puisque ce jeu, il est joli, mais il m'énerve parce qu'il reste tout le temps collé, et ça, c'est embêtant. Donc, j'adore, il est très très joli. Donc, nous avons ici les chemins et le livre. Il y a des remises en question sur le niveau psychologique, il y a beaucoup d'introspection. Il y a des personnes qui se demandent s'ils doivent choisir une voie au niveau de la santé, tel thérapeute ou tel chirurgien ou tel médecin. Il y a l'idée d'un choix à faire dans le domaine de la santé ici. On a un bilan de santé, on a des ordonnances et des documents sur votre route également. Alors les jambes, ici c'est tout ce qui est veineux, ça peut nous parler aussi de varices pour une partie d'entre vous. Alors j'aime bien regarder ici, en transition de ce tirage-là, une carte pour le domaine sentimental et relationnel. Et on va avoir, pour vous les cancers, on va avoir à la mer. Alors c'est une carte un peu spéciale parce que pour moi, on peut avoir beaucoup d'émotions. Dans l'eau, j'y vois l'émotivité, l'émotion simplement. J'y vois peut-être quelque chose qui est trouble au préalable, mais qui va pouvoir, par la surface qui se calme, ramener un éclaircissement. Donc ce que je ressens à travers cette image-là, c'est qu'il y a peut-être un trouble, une incompréhension, une confusion par rapport à une relation, mais que les énergies vont pouvoir se dissiper et que vous allez y voir clair comme de l'eau de roche. On a à la mer, on peut jeter des choses à la mer dans la métaphore, ce dont on n'a plus besoin. Je vous ai dit, les cancers, vous prenez toujours soin de vous, toujours, et vous êtes toujours en train de donner votre chemise, mais qu'est-ce qu'on fait pour vous? Donc, pour moi, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de recherche intérieure dans votre relation entre vous et une autre personne. Allez, on prend la coupe du Spark of Love et on regarde ce qu'il ressort. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, ici, vous avez le travail, c'est s'investir dans la relation, savoir se positionner en lien avec l'autre pour se respecter. Cette notion de respect, ça ressort. Respect de soi pour le respect du couple, respect de l'autre. Il peut être aussi l'idée d'investigation sur tout ce qui est fidélité ou infidélité. Voilà, pour les personnes qui sont dans la suspicion, qui vont chercher peut-être dans l'ordinateur de madame ou le portable de monsieur, c'est un exemple, mais ça me fait penser à ça en fait. Après, chacun le vit différemment. On a cette notion de valeur qui va être mise en avant sur la relation. Alors, pour tous les cancers. Alors, on va regarder ici avec le Line of Love, sacrifice. On a le positif, on a le voyage, on a le retour. C'est incroyable parce que le retour, il ressort pour tous les signes astrologiques de ce mois d'avril
2023 et depuis que je fais les tirages des signes astro, à chaque fois ça me parle du retour. Alors, et la chance qui revient. Alors ici, je vais commencer par les célibataires. Je sais, je ne parle pas toujours beaucoup de vous, mais je vous imbrique aussi dans les tirages. D'ailleurs, au mois d'avril, je vais faire un spécial sentimental pour tout le monde, signe par signe. Donc ici, les célibataires, j'ai l'impression que soit il y a une personne du passé qui revient, soit c'est un schéma du passé qui revient, où vous êtes prêt et prête à travailler dessus. Et vous allez vouloir vous dépasser et vous alléger. Il y a une ouverture d'esprit, il y a cette notion de savoir prendre de la hauteur et de la distance dans ce qu'il y a à travailler par rapport à vos besoins. Ce que vous récoltez, c'est la légèreté. Il se peut qu'une personne du passé vienne vous retendre la main pour fricoter ou que sais-je. Soit vous vous dites je prends parce qu'il y a quelque chose à vivre, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans quelque chose qui sera durable par contre. Parce que le sacrifice c'est tiens, je lui reparle à elle ou à lui, ça me fait du bien, j'ai quelque chose à régler, mais je sais que ça ne pourra pas durer parce que ça a été trop dur. Ça c'est ce que je ressens pour vous les cancers. Maintenant tout le monde n'est pas en lien avec le passé ici. Ça peut être un schéma qui revient et vous travaillez dessus, il y a un mieux-être, on le voit. Il y a votre capacité de voir les choses plus larges. Même si, ok, c'est pas évident de travailler sur des schémas, mais ce que vous en récoltez en bilan ici déjà, c'est plus de légèreté. Et la chance, c'est ok, j'ai travaillé sur quelque chose, maintenant je peux ouvrir une nouvelle porte sur l'amour, je me sens prêt, je me sens prête. Alors, les couples, que dire de vous? Les couples et les triangulaires, ceux qui ont un amant ou une amante. Sacrifice, moi j'aime bien cette carte, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts par rapport à l'autre, je suis très indulgente. Mais on n'est pas ici pour parler de moi, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un finalement. Le sacrifice, moi je dis toujours que c'est une carte qui est présente parce que la personne en face en vaut la peine. Soit on se sacrifie pour ramener de la valeur à la relation, en termes d'effort, de patience, tempérance ou de compréhension. Et je pense que les cancers, on ne pourra jamais vous enlever votre capacité de voir le verre plutôt plein que vide. En tout cas, retenez, si vous êtes en couple ou triangulaire, que de toute manière, il y aura un mieux-être ici, dans votre intérieur et dans la relation. Que ce soit dans votre propre couple ou par rapport à cette tierce personne. Il se peut qu'effectivement le passé refasse surface, qu'il soit en lien avec une personne ou qu'il soit en lien avec un schéma. De toute manière, vous allez pouvoir vous dépasser, voir les choses plus loin, vous projeter différemment avec une ouverture d'esprit. Alors bien sûr, on peut avoir aussi un projet voyage, déplacement, déménagement en commun, qui va pouvoir se faire avec, on va dire, fluidité, légèreté. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a sans doute un mieux-être dans la relation, alors que d'autres cancers vont donner une chance, une énième chance, une énième chance à leur relation ou à cette tierce personne. De toute manière, il y a toujours des stades à vivre, à expérimenter, et ces stades-là vous permettent ici de grandir et de prendre de la maturité. Peu importe votre âge et peu importe le temps que vous êtes avec cette personne. Alors, voici pour vous les cancers. Si la formation du tarot vous intéresse, bien que moi je ne l'ai pas trop utilisé ce mois-ci, mais je le ferai plus le mois prochain, j'ai pu en suivre une, soyez curieux. Elle n'est pas de moi, mais elle m'a beaucoup aidé. Et elle est indiquée en barre d'informations. Voilà, je l'adore. Je ne regrette pas de l'avoir suivie. Amis cancer, je vous embrasse. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.